La RDC va-t-elle créer la surprise? La Côte d'Ivoire va-t-elle s'imposer face au Burkina Faso? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on commence avec Côte d'Ivoire-Burkina Faso, une Côte d'Ivoire qui n'a pas été flamboyante en phase de poule, mais qui a quand même réussi à arracher un résultat face au Cameroun. Et un Burkina Faso qui a plutôt été bon en poule, qui a failli arracher un résultat face à l'Algérie, qui a fait le boulot. Ça risque d'être un match très serré, j'ai envie de dire que ce sera la première surprise de la CAN, mais en même temps, faut pas dormir sur la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est dur de donner un pronostic comme ça. Je dirais quand même victoire de la Côte d'Ivoire, mais vraiment attention au Burkina. Ça m'étonnerait pas que ça parte en prolongation et que le Burkina s'impose soit au tir au but, soit au bout du bout. Et Algérie-RDC, un match qui est très attendu, hein. La grosse affiche, clairement le gros choc des huitièmes. Une RDC qui est deuxième, mais bon, qui est en vraie première, hein. Si on regarde au total toutes les équipes de la CAN, ils sont cinquième. C'est un deuxième à 7 points et à plus 2 de goal average contre une Algérie qui a tout simplement été parfaite. 3 sur 3, 9 points sur 9 possibles, le goal average de plus 6. Un Maza exceptionnel, un Mahrez en forme, tout simplement une très bonne Algérie. Il y a eu le petit couac avec Bounedjah, mais cette Algérie est très forte. Sur le papier, clairement, l'Algérie gagne. Mais cette RDC qui va sûrement se qualifier à la Coupe du Monde, sur qui il ne faut pas dormir, hein. Ils sont excellents, ils ont réussi à tenir en échec le Sénégal. À la dernière CAN, ils ont réussi à tenir en échec le Maroc. Moi, j'ai envie de croire à la RDC. J'ai envie de croire à la RDC, c'est une intuition que j'ai que depuis les huitièmes de finale sont sortis, je crois en la RDC.